Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Et Seigneur, agrandis mon cœur. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, des hommes responsables se posèrent la question: comment faire pour que ces deux pays, qui à 3 reprises, en si peu de temps, s'étaient fait la guerre, la France et l'Allemagne, comment faire pour qu'ils retrouvent le chemin de la paix, pour qu'ils ne se combattent plus? Et c'est ainsi qu'ils réfléchirent à créer des liens économiques profonds, une dépendance de l'un vis-à-vis de l'autre, pour que nous ne puissions plus, nous faire la guerre. C'est ainsi qu'a commencé l'Union européenne. Et cela fait plus de 75 ans que l'Allemagne et la France, au moins, ne se font pas la guerre, parce qu'ils ont créé un lien de dépendance mutuelle. Oh, bien évidemment, dans ce lien économique, parfois c'est les Français qui se plaignent parce que les Allemands tirent les marrons du feu et qu'ils en ont plus. Et parfois c'est les Allemands qui se plaignent en disant que c'est les Français qui retirent davantage de ce lien. Mais, mutatis mutandis, au moins ces deux pays évitent la guerre, qui, elle, fait perdre tout à tout le monde, qui n'avantage personne, qui crée des tragédies et des désillusions durables. Et c'est pourquoi, quand nous entendons Jésus nous dire aujourd'hui qu'il nous faut nous réconcilier avec notre frère, il le dit avec une force qui semble étonnante, alors que Jésus fait partie de ce peuple juif si intègre dans son amour de Dieu, dans la primauté de Dieu. Nous entendons, et les Juifs le prient tous les jours, dans le livre du Deutéronome dire « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu l'aimeras. » Cette primauté de l'amour de Dieu, Jésus dit aujourd'hui qu'il faut au préalable réussir la paix avec son frère. Si quand tu vas prier Dieu, tu te rends compte à ce moment-là que tu es en désaccord, en lutte, en dispute avec un de tes frères, lâche tout de suite ton sacrifice. Va te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, tu reviendras offrir ta prière de sacrifice à Dieu. Pourquoi le Seigneur met une telle primauté à la réconciliation avec son frère? Peut-être parce que c'est notre Père. Certainement parce que c'est notre Père. Et parce que notre Père ne nous a pas créés pour que nous nous frappions les uns les autres, comme Caïn et Abel. Il nous a créés pour que dans ce monde, nous soyons les intermédiaires, nous, les êtres humains, entre les créatures célestes et les créatures physiques ou matérielles, entre les animaux, les végétaux et les anges, les intermédiaires, les gérants du jardin de Dieu. Et dans cette gestion, il y a de la place pour tous. Il y a des moyens sur cette terre de nourrir tout le monde. Mais quand deux frères ne s'entendent plus, alors advient les problèmes. Quand l'un d'entre eux veut accaparer tout et ne veut pas partager, commencent les problèmes. Et les disputes d'héritage, on en entend parler même dans l'Évangile. Et Jésus d'ailleurs dit « Mais qui m'a rendu juge de votre héritage ?» Non, non, non. Cela ne fait pas partie des choses qui conduisent au ciel. L'amour des biens terrestres peut justement parfois empêcher d'aller au ciel. Il est bien plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, dira Jésus. Et cela nous met en garde contre ces moyens qui, tout en étant bons instruments, peuvent devenir de très mauvais maîtres, des idoles, des moyens qui nous possèdent eux. Et cela est souvent source de conflits entre frères et sœurs, entre tous les êtres humains.
l'accaparement des biens matériels. Aujourd'hui, Jésus nous demande que ce n'en soit pas un sujet, que ce ne soit pas un sujet de confrontation, de dispute, de lutte, et qu'il nous faut, avec intelligence, comme ces fondateurs de l'Europe, qui ont été Robert Schuman ou Paul Monet, de trouver avec intelligence des moyens d'une entente entre ceux qui, parfois, se sont fait la guerre auparavant. Comme nous l'avons appris aussi en Europe, pendant la Première Guerre mondiale, quand on humilie son adversaire, quand on humilie celui que l'on a vaincu, il ne peut en sortir que du mal. Une guerre qui finit bien, c'est une guerre à la fin de laquelle les anciens ennemis deviennent de nouveau frères. Oh, pas forcément des amis. Les amis, il y a quelque chose de plus, une sympathie, un amour, une volonté de faire des choses ensemble. Mais au moins des frères qui se savent sur le même terrain, sous le regard de Dieu, et qui doivent vivre sous le même toit, sous le même ciel, parce que Dieu est notre Père. Et c'est cela le chemin des artisans de paix que toi et moi nous voulons être parce que nous sommes chrétiens, et que le Seigneur attend de nous que nous soyons ce ferment dans la pâte, ce levain, ce sel, cette lumière qui apporte à ce monde un surcroît d'attention, de respect, de tolérance, de dialogue, d'amour, d'entente, d'intelligence, de sagesse. Aujourd'hui, alors que nous arrivons à la 2e semaine de Carême quasiment, demandons au Seigneur cette conversion du cœur, que nous puissions accueillir profondément la paix qu'il souhaite pour tous, la paix qu'il a accomplie sur la croix, en versant son sang comme agneau sans tache. Il a réparé tous les maux de cette terre, il en a payé le prix. Il assume ce qui est juste, pour que le Seigneur puisse nous donner accès à sa miséricorde. Jésus accomplit ce qui est juste, et le Père nous révèle sa miséricorde. Et cette miséricorde devrait être si fortement enracinée dans notre âme que nous puissions être ces miséricordieux qui font miséricorde, ces artisans de paix qui rétablissent les liens là où il y a eu de la violence, de l'inimitié ou de l'adversité. Demandons au Seigneur cette grâce d'une paix profonde qui nous donne d'être facteur de paix dans ce monde, facteur d'équilibre, facteur de sagesse, parce que c'est essentiel aussi pour rencontrer Dieu. C'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Sans cette réconciliation, sans cette vie de paix avec les autres, on ne peut pas aller à la rencontre de Dieu. Le sacrifice que nous proposerons, la prière que nous réaliserons, ne pourront pas être entendus, parce que nous aurons au fond de l'âme cette haine, cette colère, cette violence, qui sont incompatibles avec la sainteté de Dieu. C'est si important que Jésus l'a inscrit dans la prière qu'il nous a apprise. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est dire que notre pardon personnel, la paix que nous allons trouver, dépend en bonne partie, même absolument, de la paix que nous allons établir avec nos frères et nos sœurs. Et donc, si nous conservons dans notre âme un germe de violence ou de haine, une dispute à propos d'un héritage ou que sais-je, il est normal que notre prière ne puisse pas accéder à la sainteté de Dieu, qu'elle ne puisse pas être reçue, qu'elle ne puisse pas être entendue. Dieu nous attend, mais il nous attend ouvert à sa grâce, qui fait la paix dans notre âme et autour de nous. Et quand nous nous serons réconciliés avec notre frère, là, nous pourrons offrir notre sacrifice, l'Eucharistie, l'action de grâce à notre Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, aidez-moi à les mettre en pratique. Amen.